Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 15 avril pour un unboxing. Donc j'ai été contactée par une boutique qui s'appelle Coco Rosa Studio. Nous sommes plusieurs youtubeuses à avoir été contactées, notamment, je pense notamment à ma copine Corinne MC Création. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo qu'elle a fait récemment, donc avec les produits qu'elle a pris de cette boutique, puisque nous n'avons pas pris de produits en commun, hormis un dies avec des petits bébés, je vais vous montrer. Donc moi, avec ce dies, je n'ai pas fait de création, puisque je vais vous renvoyer le lien vers Corinne, et vous verrez, elle a fait de magnifiques cartes, filles et garçons, avec ce dies magnifique. Donc vous avez droit à 15% de remise avec le code promo L3500. Pareil, je vous mettrai en description le lien vers tous les dice, donc les liens vers la boutique, et je vous mettrai également le code promo. Alors tout d'abord, j'ai pris ce dice cloche et étoile. Alors j'espère que vous allez bien voir. Voilà, je vous montre. Alors ça va être aussi bien pour Pâques que pour Noël. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas fait de carte avec, j'ai fait juste 2 découpes pour vous montrer. Et nous allons pouvoir aussi embosser. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais on aperçoit les formes. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc le dies, je n'ai pas noté le tarif, mais je vous le mettrai bien en description, le lien. Ensuite, je vous parle donc du dice bébé. Voilà, donc il est composé de 2 formes, avec une chevelure que l'on rajoute ici, garçon, une chevelure fille ici avec des petites couettes, et ici les couches culottes, donc c'est vraiment super. J'ai fait les découpes, alors comme je vous dis, vous irez voir la vidéo de ma copinette Corinne, et en fait voilà, on rajoute les cheveux, on rajoute, pardon, les petites couches, et ça fait de jolis personnages, je trouve vraiment ça super. Qu'on va pouvoir faire à notre guise, hein, si on veut du rose, si on veut plutôt du vintage, plutôt voilà, c'est à nous d'assembler les différentes formes et de les mettre en couleur ou de découper directement sur du papier marron, blond pour faire les cheveux, etc. Rose pour la couche, enfin couleur chair pour le bébé, voilà, c'est à vous de voir, mais allez voir la vidéo de Corinne, vous allez voir ce qu'elle en a fait, je trouve vraiment que c'est magnifique. Alors les Dice Bébé là est à 3,89 €. Voilà, je trouve que franchement, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris un Dice Lune qui se présente comme ceci, avec une petite fille qui touche donc la lune, hein. Voilà, je trouve que c'est un petit ange, elle a des ailes. J'ai commencé de faire une petite carte, mais je n'ai rien mis dessus, j'ai pas mis de sentiments, c'est juste pour vous montrer avec la découpe comme ça fait. Je trouve que c'est super joli. Franchement, voilà, donc c'est une boutique où il y a exclusivement des dice de découpe, mais je trouve, moi, ça me fait penser un petit peu à la boutique In Love Art. Je trouve que voilà, c'est assez similaire, il y a de très bons produits. Après, voilà, vous pouvez aller faire un tour, ça vous coûte rien, juste d'aller faire un tour. Alors, le Dice Lune est à 3,86 €. Après, je vous ai pas donné les dimensions, il est quand même assez grand. Il y avait vraiment un choix super, et ouais, franchement, pas déçue. Juste la livraison, en fait, j'ai choisi mes produits il y a à peu près 1 mois et demi, et j'ai reçu seulement là les produits. Mais je pense, voilà, au vu de la situation sanitaire, je pense qu'il y a quand même un peu de problème au niveau des frontières, je pense, hein, à moins qu'il n'ait pas envoyé le colis tout de suite, ce qui se peut aussi. Donc elle mesure 6 par 8, hein, au plus haut et au plus large. Après, il y a les étoiles quand même sur le côté. Là, j'ai rajouté les petites étoiles qui sont à l'intérieur des deux ici. Voilà, pour la petite fille, le petit ange. Ensuite, hein, j'ai trouvé un dice pas banal du tout, et j'ai trouvé que franchement, c'était marrant. Donc, c'est une fermeture éclair qui se présente comme ceci, à 3,84 €. Alors, c'est pareil, la fermeture éclair, elle mesure ouais, 8 par... Alors, elle n'est pas très large, hein. Elle fait 1 cm. Par contre, l'écartement, là, il fait 8 aussi. Donc, c'est pas mal. La découpe se fait très bien, hein, puisque la voici. Voilà la découpe. Et j'ai fait une petite carte toute simple, marquée Hello,
avec donc cette fermeture éclair qui se trouve ici en noir. J'ai remis la découpe crème, j'ai mis un fond, j'ai mis donc un sentiment Hello, j'ai pris une base de cartes craft, du papier de chez Action, des petits trucs que j'avais vu chez Nose, une petite fleur avec des sequins noirs, et là des demi-perles noires. Donc voilà ma petite carte. Voilà. Ne faites pas attention à l'état de mes doigts, hein, parce que je suis en train de décaper des radiateurs noirs. Voilà, dans notre nouvelle maison, ils ont mis des radiateurs noirs, il faut les décaper parce que c'est pas joli joli. Et voilà, en ce moment, je passe mes journées à ça. C'est pas très marrant, mais bon, il faut passer par là. Donc ensuite, j'ai trouvé ce dies effet bulle. Pareil, je le trouve vraiment magnifique. Vous allez voir le rendu. Enfin, pour moi, hein, je le trouve vraiment super. Donc ce dice bulle est à 2,54 €. Il mesure 7,5 par 7,5, hein, un peu format carré. Et voilà la petite carte que j'ai réalisée avec. Donc j'ai fait une petite carte Gorgeous, voilà, en toute simplicité, hein. Voilà, j'ai mis des aquamarqueurs, j'ai fait un fond aquamarqueur Action. J'ai mis un petit ruban de chez Action. Là, j'ai mis un tamponnage soleil, sable, feu de mer. J'ai mis des enamel dot, farniente. Et voilà, j'ai fait ma colorisation au feutre à alcool, mon coloriage, au feutre à alcool. Et j'ai monté donc, vous voyez les petites bulles ici, en dessous. Voilà, je trouve que ça fait un joli effet également. Je trouve ça très joli. On peut faire vraiment de jolies cartes, hein. Ensuite, j'ai pris un dies femme, alors qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Là, on a des petits engrenages, un effet dentelle. Ici, pareil. Là, on a la chevelure. On a la forme du visage ici, hein. Le cou. Voilà. Et quand j'ai fait ma découpe, je vous avouerai que j'ai eu un petit peu de mal au niveau des cheveux. Mais voilà, une fois la découpe faite, ce qu'il en ressort, hein. Donc, j'ai fait une petite carte noire sur fond craft. J'ai marqué parfum de bonheur, j'ai mis 2 petits strass, une petite rose dans les cheveux. Et je trouve vraiment cet effet ciselé là vraiment très joli. Voilà. Et en faisant ma découpe, du coup, comme j'en avais un petit peu bavé, j'avais mis un surplus de papier. Et ça m'a fait un personnage embossé. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas avec ça, faire une autre petite carte avec. Donc je vous montre une autre possibilité. Voilà, que j'ai embossé donc à froid, hein. Ça s'est fait comme ça, donc là on a la femme, pareil. J'aurais pu mettre un petit contour au milieu, là, pour qu'on voit bien. J'ai mis de la petite partition de musique, moment précieux, j'ai maté en noir, j'ai mis deux petits strass, et voilà ce que ça donne. On a une petite carte vintage, avec un portrait de femme. Donc avec ce dice, vous pouvez faire 2 cartes différentes, totalement différentes d'ailleurs. Je ne sais plus si je vous ai donné le prix, 4,11 €. Voilà, cette petite dame. Ensuite, j'ai pris ce dice éventail. Alors là, pareil, je vous remettrai le lien parce que là, je ne l'ai pas sous la main. Je n'ai pas noté le prix de ce dice, mais voilà. On a un magnifique oiseau. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cet oiseau asiatique, hein, je ne sais plus. La découpe est vraiment très jolie. Alors, elle mesure 8 par 6. Et voilà la petite carte que j'ai réalisée. Franchement, je la trouve... vous me direz, mais je la trouve vraiment très jolie avec cette petite poupette Magnolia chinoise, japonaise, hein. Ça fait très japonisant. J'ai mis là des strass un peu grinderies. Je trouvais que ça faisait très joli. Donc voici la découpe, hein, vraiment belle. Et là, j'ai marqué un petit sentiment merci. J'ai colorié au feutre à alcool. Voilà ma petite carte avec cet éventail. On voit bien, hein, la forme de l'oiseau là. Franchement, voilà, super. J'aime beaucoup les produits de cette boutique, je vous le redis. Et pour finir, alors là, c'est le top du top. Franchement, j'ai trouvé ça super beau. En fait, c'est un lot de 4 dice qui se présente comme ceci. Donc, on a des petits lapins. Un petit lapin, hein, donc je l'avais choisi pour Pâques, mais je ne l'avais pas reçu en temps voulu. Donc, c'est assez grand, hein, ça mesure... c'est un carré de 12 par 12. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, on a champignons, herbes, lapins. Là, je suppose que c'est une fraise des bois.
Ensuite, on a un deuxième dies qui se présente comme ceci pour mettre donc par-dessus avec de la petite fougère, hein, des petits arbustes, des petits feuillages, de l'herbe qui tombe. Voilà, en fait, c'est pour faire un montage, hein, vous les superposez les uns sur les autres. Ça fait comme ceci. Vous entendez le petit derrière qui crie. Voilà ce que ça fait. Ça forme comme un petit théâtre. Et là, j'ai réalisé donc un shaker avec transparent. Là, vous voyez, tout en transparence. Franchement, je trouve ça, vous me direz. Moi, je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, donc j'ai pris différents papiers. Alors, j'ai fait le premier dies avec le lapin, la fraise sur un fond noir. Ensuite, j'ai pris un papier beige. J'ai fait la deuxième découpe. Ensuite, un papier craft. Dans l'inverse, papier craft, papier beige. Et j'ai terminé par un papier blanc. J'ai coincé des petits strass, hein. Voilà, des petites paillettes. Alors, je vous montre, hein. Il check, hein. Shaker qui check, tant qu'à faire. Voilà, avec des petites billes. Je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, hein. C'est pour ça que je l'ai laissé comme ceci, nu. Alors par contre, ce dies, effectivement, il a un coût, hein, puisqu'il vaut 17,66 €. Mais bon, avec les 15%, voilà. Et je trouve qu'on va pouvoir faire des créations aussi bien de Pâques, aussi bien automnales, mais on va pouvoir aussi s'en servir sans le petit lapin, par exemple, en faisant juste des feuillages. Voilà, pour la carterie, c'est vrai qu'on va avoir une multitude de possibilités. Et voilà, je me disais pour l'automne, même peut-être pour l'hiver, faire une carte hivernale. Alors, on enlèvera la petite fraise, bien sûr. Mais ouais, moi, je trouve ça vraiment super joli. Voilà, donc c'était mon petit unboxing sur la boutique Coco Rosa Studio. Alors, n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc, sur ce site. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me demander voilà, des précisions hein, si vous n'avez pas tout compris ce que j'ai dit. Je vous remettrai bien les liens vers tout, les produits. Et voilà, donc moi je vais continuer mes petits travaux. Hein. C'était vraiment un petit coucou vite fait, hein, les partenariats, comme je vous ai dit l'autre jour. Voilà. Mais je pense à vous tous les jours et je me dis vivement que je revienne. Voilà, et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.